ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Opération Bikini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement préparer ta silhouette pour l'épreuve du maillot de bain. Et ça m'embête d'employer le mot épreuve, mais tous les ans c'est la même chose, c'est toujours une épreuve. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, l'hiver, on se laisse un petit peu plus aller. On fait un peu moins de sport, surtout qu'on vit dans un pays où il fait relativement pas beau. Hein. L'hiver dure longtemps chez nous, tout du moins il fait gris et il pleut souvent. Et en plus il y a pas mal de périodes qui s'accumulent où on peut profiter sur le plan alimentaire. Et puis tous les ans c'est la même chose, les beaux jours arrivent, reviennent. Donc je suis sûre que tu, comme tout le monde, hein, tu as repris les bonnes résolutions et que tu as envie t'as repris le sport, tu as repris de bonnes habitudes alimentaires de façon à te sentir un petit peu mieux, puis sûrement perdre ces quelques kilos qu'on prend toujours l'hiver parce qu'on vit et on mange différemment. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à penser à l'été, aux petites tenues, et puis il y a toujours cette fameuse épreuve du maillot de bain qui est toujours quelque chose de pas sympa, et peut-être aussi que les glaces dans les cabines d'essayage y sont pour beaucoup, mais en règle générale, quand on va pour acheter son maillot et qu'on l'essaie et qu'on se regarde, ça ne va pas du tout, et alors là, voilà, il n'y a plus aucune bienveillance vis-à-vis de la silhouette. Donc ce que je te propose moi, c'est voilà, tu as 4 semaines pour non pas transformer ton corps. J'ai pas envie de te raconter n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu es plutôt petite, trapue, que tu es un peu charpentée, je serai la reine des menteuses de te dire que je vais te transformer en liane, d'accord? Il n'est pas question que tu deviennes une mannequin, les mannequins hein, que l'on peut voir, avoir le corps d'une mannequin qu'on peut voir sur les podiums ou dans les magazines. Non, c'est pas ça du tout le but, d'accord? Il faut aussi être intelligent, je dirais, dans la démarche. Non, ce que je te propose moi, c'est vraiment de perdre ces petits kilos, hein, donc je ne suis pas sur l'amaigrissement, mais plutôt sur de l'affinement, les 2-3 kilos pris pendant l'hiver. D'accord? Et puis, tout simplement de permettre d'affiner ta silhouette et surtout d'avoir une silhouette ferme, tonique et sans cellulite pour l'été. Parce que, eh bien, comme le dit si bien la phrase, aussi futile que cela puisse paraître, l'apparence reste quand même le premier outil pour avoir confiance en soi, et c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux à tout point de vue quand on se trouve jolie. Alors, une séance complète, puisqu'on va vraiment tout travailler. J'ai choisi uniquement des exercices globaux dits polyarticulaires, c'est-à-dire qui mettent en action plusieurs groupes musculaires en même temps. Je te rappelle que ce sont les meilleurs pour avoir des résultats. Et écoute, tu es, j'espère comme moi, échauffée, et on va tout de suite démarrer. Alors, j'ai 2 bouteilles d'1 ml. Ça, c'est pour te montrer qu'on peut très bien faire du sport à la maison sans acheter de matériel. J'ai mon petit matériel, hein, j'ai des haltères, j'ai des lestes. J'ai choisi de prendre des petites bouteilles d'1 ml pour te montrer que tu n'as pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Et on va commencer avec un premier exercice qui vont vraiment nous permettre de mobiliser tous les groupes musculaires des membres inférieurs. Cuisses, la face antérieure et postérieure, grand fessier, mais également adducteurs, abducteurs, les jambes aussi, et puis nos abdominaux. Je vais me placer de profil pour que tu puisses bien voir. Je suis pied parallèle, largeur bassin, donc j'ai une bouteille d'1 ml dans chaque main. Et ce que je t'invite à faire, c'est qu'à un moment donné, c'est prendre plus lourd, c'est-à-dire 1 ml, et bien tu vas passer à 1 litre, hein, ça correspondra à 1 kg, d'accord? N'hésite surtout pas à rajouter un petit peu de charge, toujours dans le but que de ne pas rentrer dans une zone de confort, en fait, tout simplement, d'accord, d'apporter un petit plus. Donc, je suis de profil, pied parallèle, largeur bassin, je me tiens bien droite, je vais fixer un point devant moi pour l'équilibre, je vais, comme à chaque fois, comme quoi que l'on fasse, quels que soient les exercices, mobiliser mon muscle abdominal profond, mon transverse, en rentrant le ventre pour coller mon nombril contre ma colonne vertébrale, et regarde bien, je vais venir le poser le pied droit loin derrière, enfin la demi-pointe de pied droit très exactement, loin derrière, tout en fléchissant les 2 genoux, comme si tu voulais aller poser ton genou au sol, mais tu conserves bien le poids du corps vers l'avant, et en revenant tendu, d'accord, pour ramener le pied à sa position de départ. Je reste bien droite, le transverse bien contracté, et on va faire 25 répétitions jambe droite, puis 25 répétitions jambe gauche. On est parti. Et 1,
reste bien droite, hein, le ventre bien rentré. 2, poids du corps au milieu, attention, ça c'est très important. 3, 4, essaie d'être fluide dans ton mouvement, de ne pas être mécanique. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, je sais que ça devient dur, mais on fait très attention de rester bien placé. 21, 22, pense à poser ta demi-pointe de pied loin derrière. 23, 24 et 25. Je vais me mettre de l'autre côté pour faire la même chose avec la jambe gauche, le dos bien droit. Je fixe un point devant moi, j'ai le transverse contracté, mes petites charges de chaque côté et c'est reparti. Et 1, 2, respecte bien ta parallèle. Hein. Quand tu poses ton pied gauche, tu ne le poses pas derrière le pied droit, surtout. 3, 4, 5, conserve le poids du corps au milieu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, attention de rester bien placé, vérifie que ton nombril est toujours collé contre ta colonne, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et on continue avec un exercice pour le haut du corps. Ok, alors regarde bien, là moi j'ai décidé de travailler un petit peu plus lourd, j'ai laissé tomber mes petites bouteilles, mais toi tu peux continuer avec tes petites bouteilles d'1 demi-litre, tu peux passer tout de suite à 1 litre. Moi j'ai travaillé avec 1 kg puisque j'ai mis des lestes de 500 grammes et j'ai des petits poids de 500 grammes, d'accord? Mais je te le rappelle, tu n'as pas spécialement besoin d'investir dans du matériel, on a toujours moyen de se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Pour l'exercice donc suivant qui va me permettre de travailler mes épaules, de bien, c'est très joli, hein, de jolies épaules bien dessinées, mais travailler également tout le haut du dos et le buste. Je vais me placer pieds parallèles, un peu plus écartés que la largeur du bassin et surtout, tu vas souvent d'ailleurs m'entendre le répéter, il est impératif quand on travaille debout comme ça de déverrouiller les deux genoux pour mettre le bas de notre dos, la charnière lombosacrée en sécurité. Ne travaille pas jambes tendues. Et là encore, quoi qu'on fasse, je te l'ai dit tout à l'heure, tu dois impérativement travailler en ayant le nombril collé contre la colonne. Pas le bassin rétroversé, hein. Je ne te demande pas d'effacer la cambre lombaire comme on le fait souvent faire en cours. Hein. Je ne sais pas pourquoi, non, on se contente juste de travailler le transverse contracté. Alors regarde bien, et peut-être qu'il serait bien que tu le fasses pas très loin d'une glace pour que tu puisses avoir un petit retour sur ce que tu fais, ok? Il va s'agir de placer tes coudes à la hauteur de tes épaules et tes avant-bras à l'écart par rapport à tes bras. Ne casse pas les poignets, tu vois, j'ai les paumes de main face à toi.
On va donc, en soufflant, en gardant le transverse contracté, les genoux déverrouillés, tendre les deux bras pour taper ses deux haltères au-dessus de sa tête, retrouver sa position de départ, attention, pas ici, d'accord? Et puis tout de suite derrière, toujours en soufflant, venir coller les deux coudes. Il est important que tu essaies que tes deux avant-bras se touchent et retrouver la position de départ. Et moi, je compterai une répétition pour les deux mouvements, ok? Alors, on est parti toutes les deux, genoux déverrouillés, transverse contracté, applique-toi surtout quant à la position de tes bras et tu souffles. 1, attention à tes coudes, tu souffles. On souffle 2, on souffle sur la fermeture. 3, 4. Garde les genoux fléchis, 5. Garde le ventre bien rentré, 6. Et puis surtout sur la fermeture, essaie de coller tes avant-bras. D'accord? 8. 9. Attention, quand tu relâches, à bien placer tes coudes à la hauteur de tes épaules. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Alors si vraiment ça devient trop dur, tu peux t'arrêter. Moi j'en rajoute 5, je vise jusqu'à 20. 16. On reste bien placé. 17. 18. 19. Et 20. Et on relâche. On continue avec un troisième exercice pour travailler le ventre et la taille. Ok, troisième et dernier exercice, c'est donc du gainage incliné. Alors là, on va faire très attention parce qu'il est hyper important de correctement se placer. Regarde, moi j'ai pris un pouf. J'aurais très bien pu mettre sur mon canapé, mais ce que je veux, c'est que tu sois bien stable, d'accord? Parce que regarde, j'ai posé mes avant-bras dessus, les coudes sous les épaules et écartés de la largeur de mes épaules. Je vais dégager ma demi-pointe de pied droit loin derrière pour tendre la jambe. Je vais me placer en gainage, donc je vais faire pareil pour l'autre, pied parallèle, largeur bassin. Et regarde, parce que moi je suis un très mauvais exemple, je suis très cambrée et là c'est pas bon, ma position elle est vraiment pas bonne, je vais me faire mal au dos pendant l'exercice et j'aurai très mal après. Il est hyper important que tu cherches à effacer cette cambrure lombaire en poussant ton pubis vers le pouf, d'accord? Donc tu dois faire ce que l'on appelle une bascule du bassin. Le terme exact c'est une rétroversion, mais sans contracter tes muscles fessiers. Les muscles fessiers sont les muscles les plus puissants, d'accord? On a tendance à facilement s'en servir, sauf que si tu contractes tes fessiers pendant l'exercice, ils vont prendre le relais sur les abdos et ce n'est pas le but, ok? Donc je me replace, toi aussi, on pousse bien le pubis vers le pouf sans contracter ses fessiers. On va également, pour éviter que ce soit les épaules uniquement qui portent, répartir le poids du corps en poussant, tu vois, je pousse mes talons vers le sol. Dans cette position, tu contractes ton anus, tu imagines retenir un gaz. Tu contractes ton périnée, tu imagines retenir une grosse envie de pipi. Tu colles ton nombril contre ta colonne en rentrant le ventre, pousse bien le pubis et grandis-toi, tu vois, repousse bien le sol, pardon, pas le sol, mais le pouf avec tes avant-bras, ok. On ne bouge plus, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Vérifie que tu pousses toujours tes talons vers le sol, ton pubis vers le pouf et que ton anus, ton périnée, ton transverse restent contractés. Je reprends 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je pose mes deux genoux et je récupère. Je rappelle que si tu as mal dans le bas du dos pendant l'exercice, c'est que tu es mal positionné. Tu arrêtes tout de suite, tu n'insistes pas et vraiment tu trouves la solution. Il faut vraiment que tu cherches à arrondir le bas du dos pour étirer tes lombaires de façon à ce que rien ne soit pincé. Donc à pousser le pubis vers le pouf, d'accord, à rétroverser le bassin. Ok, ça c'est vraiment très important. Voilà, un petit circuit de 3 exercices qui permet vraiment de travailler la silhouette dans son ensemble. Alors attention, ce circuit ne s'agit pas de le faire qu'une fois. L'idéal, ce serait que tu le reprennes 4 fois. Là, tu fais une pause boisson et tu recommences tout depuis le début. Une deuxième, une troisième, une quatrième, ce serait l'idéal. Si tu es vraiment débutante, écoute-toi, d'accord? C'est-à-dire que ne va pas non plus au bout de tes forces. Tu auras forcément des courbatures, hein, ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il est très important de voir pendant la séance et après. Mais au fur et à mesure du temps, l'idéal c'est vraiment de réussir à reprendre ce circuit 4 fois. Et moi, ce que je t'invite à faire vraiment pour avoir des résultats, pour être au top sur la plage et même ailleurs, hein, si tu vas peut-être pas forcément en vacances au bord de la mer, mais vraiment pour être au top, je t'invite à reprendre ce circuit 3 fois par semaine, d'accord, minimum. Si tu peux le faire tous les 2 jours, c'est encore mieux, mais tu ne me le fais jamais 2 jours de suite, ok? Donc 3 fois par semaine minimum, tous les 2 jours, c'est encore mieux, pendant 4 semaines, ok? Là, c'est le top. Après, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que d'ici 4 semaines, ton corps va être habitué aux exercices que tu peux lui faire faire et aux paramètres de travail. Donc, tu n'auras plus vraiment de résultats puisqu'il va rentrer dans une sorte d'habitude, dans une zone de confort. Là, il serait intéressant que tu continues, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que tu n'aies pas fait tout ça pour des prunes, que tu continues à t'entretenir cet été parce que c'est toujours agréable d'avoir une jolie silhouette, surtout qu'on sait pertinemment que l'été, eh bien, c'est synonyme de farniente, de vacances, de sorties, de resto, de barbecue, de rosé, de glace. Voilà, le but c'est de profiter de tout ça et puis tu sais, quand tu fais du sport, ben, ça te permet justement de compenser tous ces bons moments. Voilà, je te laisse. Si tu as la moindre question, surtout tu n'hésites pas à me contacter et je te dis en attendant à très vite pour une prochaine vidéo.